Bien, donc je termine mon explication sur la notion de voisinage, qui est une notion très importante dans les méthodes de recherche locale. Donc ici, comme je l'ai déjà dit, on a l'ensemble X qui est l'ensemble des solutions. Donc ici, c'est-à-dire la nomination. Dans mon cas, c'est-à-dire dans mon modèle formel. Ici, dans mon modèle formel, le X, c'est le E, d'accord? Le grand X, c'est l'ensemble des solutions. Ici, je l'ai nommé E. Je pouvais le nommer grand X. OK? Donc, c'est l'ensemble de définition de la fonction f de x, d'accord? C'est l'ensemble des solutions, ou bien l'ensemble des domaines de solutions, ou bien l'ensemble admissible. Donc, dans cette illustration, tous ces points-là qui sont encadrés sont l'ensemble x, c'est-à-dire l'ensemble des solutions. OK? Donc, la stratégie de la recherche locale, c'est que, premièrement, on choisit une solution de départ aléatoire. OK? Donc, n de x. Des fois, elle est choisie aléatoire, des fois, elle est choisie en utilisant des heuristiques constructifs comme l'algorithme de Glouton. On va voir ça par la suite. Donc, on choisit la première solution de départ qui est x0, bien la solution initiale x0. Donc, on va lui déterminer son neighboring, nx0, bien son voisinage. Donc, n de x, c'est l'ensemble de tous les voisins de x. C'est-à-dire, ce sont les voisins de la solution courante, de la solution contrainte maintenant. Donc, ici, ça concerne la solution x0. Donc, ces voisins ici, c'est tous les points qui sont encerclés, c'est-à-dire qui se trouvent dans le cercle ici, dans le premier cercle. Donc ici, on voit qu'il y en a deux points. On a le x0 et le x1. Donc, on va choisir une solution x' qui va être, c'est-à-dire x', c'est l'ensemble des solutions voisines de x. Dans notre cas, on a un seul voisin qui est le x1. OK? Donc, on va se déplacer vers x1. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, comment on a déterminé ce cercle-là? Il y a des stratégies pour déterminer le voisinage du point courant. Il y a plusieurs stratégies. Selon la version de l'algorithme, on va voir ça par la suite. Il y a plusieurs façons de déterminer le voisinage du point courant. Et c'est ce qui fait la différence entre une méthode et une autre. OK? On va voir des exemples par la suite. Donc ici, le voisinage de la fonction x0 est le suivant. Donc on se déplace vers la solution x1. Et ce déplacement était permis parce que la solution x1, elle a pu améliorer la fonction objective. C'est-à-dire fx1, il est inférieur à f de x0. Parce que c'est la stratégie de la méthode de recherche locale. On choisit un voisin qui améliore la solution. Donc, puisqu'on est dans le cas d'une minimisation, donc il minimise la fonction. Très bien. Une fois on est arrivé au point x1, on voudrait se déplacer vers notre point. Quel est le point vers lequel on va se déplacer? Donc, premièrement, on détermine le voisinage n de x, c'est-à-dire l'ensemble des voisins de x1. Donc, vous voyez qu'ici, ça a changé. Dans la deuxième itération, avec la stratégie utilisée, le deuxième cercle, il contient 3 points. Vous voyez, x1 et 2 autres points. Donc, on va choisir quel point? Ce point-là ou bien ce point-là. Donc, c'est avec le test de la fonction objectif. Donc, on va choisir le meilleur point candidat. Donc, les 2 points sont candidats. C'est-à-dire, les 2 points peuvent être des solutions. Mais on va, bien sûr, des solutions courantes, c'est-à-dire de l'itération actuelle. On n'est pas encore arrivé à la solution optimale. On arrive à la solution optimale ou bien sous-optimale lorsque on atteint le test d'arrêt. On va voir tout ce détail-là par la suite. Ici, je suis en train d'expliquer la notion de voisinage qui change. La notion de voisinage qui change. Ici, on a dit que le voisinage, dans chaque itération, définit l'espace de solution voisine n de x dans lequel s'effectuera la recherche. L'ensemble des voisins change d'une itération à une autre. Vous voyez? Donc, on le remarque ici. Le premier voisinage avait un seul point. Ici, on a 2 points. Donc, quel point choisir? C'est le point candidat, le meilleur point candidat, c'est-à-dire, bon, meilleur ici, c'est quoi? C'est celui qui minimise plus la fonction objectif. Bien la fonction coût. Très bien. Donc, dans notre cas, on va choisir ce point-là. Donc, c'est le x2. Donc, une fois, on a déterminé le neighboring nx1, puis on a testé les points du voisinage. On a pris le meilleur point, c'est le x2. Une fois le x2 déterminé, on va aussi relancer la 3e itération. Donc, toujours la même stratégie. On détermine le voisinage, ou bien le neighboring en anglais, le nx2, et on va choisir le meilleur point pour se déplacer pour que le x2 se déplace dans l'espace de recherche. Donc ici, le déplacement, on va se déplacer vers x3 qui est le meilleur. Ainsi de suite jusqu'à nx4, c'est-à-dire le point x5 qu'on va considérer que c'est la solution optimale. Donc la stratégie, c'est un déplacement du point x vers x'. X', c'est la solution voisine de x. Donc, la notion de voisinage, elle est très importante. Comment déterminer le voisinage de chaque point? C'est ça, c'est-à-dire, c'est dans c'est un paramètre où l'étudiant, bien le chercheur, peut
c'est-à-dire faire de l'effort pour améliorer des algorithmes qui existent déjà, ou bien pour améliorer les algorithmes qui sont basés sur la recherche locale. Il peut proposer des voies, c'est-à-dire une procédure pour déterminer un bon voisinage. Bien sûr, pour minimiser, premièrement, pour se déplacer vers un meilleur point et converger vite vers la solution optimale et avec une bonne qualité, c'est-à-dire se converger vers la solution optimale. Parce que notre compromis, c'est converger vite, c'est-à-dire converger rapidement et puis d'une façon, bien sûr, avoir une solution de bonne qualité. Si c'est une solution sous-optimale, elle doit être de bonne qualité. Et si on atteint la solution optimale, eh ben c'est le top, eh ben c'est notre objectif, eh ben c'est bien. Vous voyez? Donc il y a plusieurs, c'est-à-dire dans un algorithme, le chercheur ou bien l'étudiant, il peut améliorer son algorithme selon différentes phases. Donc il y a plusieurs phases ou bien étapes de l'algorithme. Il peut, c'est-à-dire faire ses recherches dans une des phases de l'algorithme pour avoir une nouvelle version de l'algorithme, c'est-à-dire une meilleure version de l'algorithme et apporter des améliorations ou bien des contributions à cet algorithme. Et bien sûr, c'est-à-dire c'est le but de la recherche scientifique, c'est améliorer la recherche actuelle pour avoir de très bons résultats vis-à-vis des résultats actuels, bien des résultats existants. Donc, on voit ici qu'on a le passage d'une solution X qui appartient à X, qui est l'ensemble des solutions, E, l'ensemble des solutions, bien l'ensemble des définitions de la fonction coût, à une solution X' qui appartient au neighboring, c'est-à-dire au voisinage du point courant X. Donc c'est sûr que le point qu'on a choisi, le voisin qu'on a choisi vers lequel on va se déplacer, c'est fx', c'est-à-dire la fonction coût au point x', elle est égale au minimum de fx seconde. X seconde appartient à n de x. Donc on a choisi le x' qui est le meilleur voisin parmi tous les voisins de la solution courante x. Donc x seconde ici illustre tous les voisins qui appartiennent à n de x. Et le x' illustre le meilleur voisin parmi tous les voisins pour se déplacer vers le meilleur voisin. C'est ça la stratégie générale de la recherche locale qui utilise le voisinage du point courant. Bien, donc maintenant je cite les domaines d'application de cette stratégie de recherche locale ou bien de la méthode de recherche locale. Il y a beaucoup de domaines qui utilisent cette stratégie, bien sûr avec ses versions. Donc les algorithmes de recherche locale sont largement utilisés dans les problèmes d'optimisation difficiles, surtout, bien sûr, l'heuristique de recherche locale, ou bien méta-heuristique, elle est utilisée surtout pour la résolution des problèmes d'optimisation difficiles ou bien un peu difficiles. Donc, il y a beaucoup d'algorithmes, entre autres, on cite le domaine qui utilise cet algorithme. Il y a par exemple les problèmes informatiques, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'IA, qui est un domaine c'est-à-dire qui est d'actualité, est un domaine de base de l'informatique, parce c'est-à-dire il traite des domaines du monde réel très importants. Bien, il y a les problèmes en mathématiques, parce que c'est un modèle informel, c'est-à-dire le problème d'optimisation est un modèle formel, donc c'est sûr qu'on va utiliser cette stratégie dans le domaine des mathématiques. Il y a le problème de la recherche opérationnelle, qui est abrégé par RO, qui, c'est-à-dire attaque les problèmes de gestion, de décision, entre autres. Et il y a le problème d'ingénierie et les problèmes de bioinformatique. Bien. Donc ça, c'est globalement quelques domaines d'utilisation de la méthode locale ou bien de la recherche locale. Maintenant, on va passer à l'explication du principe général de la méthode locale pour pouvoir construire notre algorithme de base.